disons, les législateurs, hein, il a prévu les élections présidentielles, les élections municipales dans la Constitution depuis 2006. Mais la question que nous nous posons, il y a une raison certainement. Quelle est la raison qui les a poussés? Évidemment, les législateurs et l'organisation des élections, notamment la CENI, depuis 2006 jusqu'en 2023. Je dirais jusqu'en 2018, il n'y a pas eu d'élection. Quelles sont les raisons qui a poussé, qui a milité pour qu'il n'y ait pas des élections pendant ces 3 mandats, pendant ces 3 séances des élections qu'on a eu en 2006, en 2011 et en 2018. Deuxièmement, la question que nous nous posons, est-ce qu'il était nécessaire, important, d'organiser les élections en 2023? Est-ce qu'il était important? Et puis, apparemment, voir les choses telles que ça évolue, nous avons remarqué qu'il n'y a pas d'évolution. Mais non. La question que nous posons, c'est quel volet économique, pour ne pas dire les moyens qu'on devait mettre à disposition pour bien organiser ces élections. Pourquoi nous disons ça? Il y a un problème au niveau des élections ont eu lieu. On a élu des conseillers municipaux. Mais on se rend compte que jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas d'élection de bourgmestre. Tout a été à un moment donné stoppé. On va parler de stopper. C'est comme si, au niveau des législateurs, pour ne pas dire les gouvernants, en fait, veulent prendre du recul par rapport à ça. La question que nous nous posons, à quand? Parce que nous avons l'impression qu'il y a une impréparation du point de vue pratique pour la mise en place de ces conseils municipaux, pour la mise en place des bourgmestres à tous les niveaux. C'est-à-dire communes urbaines et dans des territoires, ainsi que c'est comme s'il y a un problème. Et c'est là la question que nous nous posons. Est-ce qu'il était important d'organiser des élections dans cette législature en 2023? Si c'est le cas, qu'on le dise. Et s'il y a des propositions, ou bien s'il y a des propositions sur la table, qu'on le dise. Et s'il y a des raisons qui militent et qui se rendent compte qu'il y a peut-être, qui reconnaissent qu'il y a peut-être l'impréparation, qu'on dise de la manière claire qu'il y a une impréparation, et on puisse savoir qu'est-ce qu'on en est, parce que c'est le peuple qui a voté. Ils ont élu, ils ont mis les gens sont là. On le dit clairement, c'est ça la question que nous posons. Voilà. Ouais, c'est-à-dire, la RDC étant un pays post-conflit, il me semble que nous devions être conséquents avec nous et réalistes. On ne peut pas demander à un pays post-conflit, directement comme ça, de transiter post-conflit à un état normal. Il y a une étape, il y a des étapes, il y a des préalables. Or, le pays n'était pas encore préparé à tous ces préalables-là, vous n'avez pas encore réuni tous ces préalables-là pour fonctionner comme un état normal. Mais le grand enjeu dans notre pays ici, c'était beaucoup plus les élections présidentielles et parlementaires. C'était ça. Mais les autres élections, il me semble que c'était nécessaire, mais ce n'était pas pertinent, ce n'était pas encore le bon moment. Ce n'était pas encore le bon moment. Pourquoi? Parce qu'il y avait plusieurs défis. Tenez par exemple, nous avons un président, certes, il est élu, c'est lui le garant de la nation. Ça c'est bien, il représente la nation. Mais nous avons un problème de financement. Où trouver l'argent? Le président, certes, fonctionne, même pour faire fonctionner le Sénat et l'Assemblée nationale, ça pose un problème de financement. Il y a plusieurs réformes, il y a il y a plusieurs défis. Nous avons la gratuité de l'enseignement qu'il faut soutenir, qui demande des moyens. Alors s'il faut associer ou réunir tous ces enjeux-là, toutes ces demandes-là, il me semble que ce n'était pas encore le bon moment. Donc quant aux élections municipales, soyons conséquents avec nous, soyons réalistes. On ne devrait pas en fait les voter pour cette année ici. C'est une nécessité,
Mais la nécessité est butée à des contraintes majeures. Ces contraintes majeures-là, si réellement elles ne sont pas encore réunies, je ne vois pas dans l'utilité en fait de leur faire fonctionner. Sinon, nous allons nous rendre compte que, prenons les municipales, les conseillers municipaux, ils sont là, ils sont élus, mais ils ne savent pas fonctionner parce qu'il n'y a pas de moyens. Nous risquons d'aller comme ça, tout le mandat ici passera et ces gens-là seront élus et puis ils ne sauront pas fonctionner. Mais quitte alors, comment est-ce que pourront-ils élire ou choisir le bourgmestre? Donc nous risquons de nous retrouver dans une situation d'embrouillement en fait. Une situation où nous avons ceux-là qui sont élus, qui fonctionnent, mais de l'autre côté, il y a des bourgmestres qui sont désignés, qui fonctionnent aussi. Alors, vous ne trouvez pas que nous allons dans une situation de conflit après un mandat? Nous retrouverons où? Nous avons les municipaux, ils donneront quelle injonction au bourgmestre? Celui-là ne le reconnaîtra pas. Il dira voilà, mais moi, j'ai été nommé, je suis installé, mais vous avez quel droit sur moi? C'est un problème. Il me semble qu'on soit réaliste. Attendons carrément, en fait, n'ayons pas honte. Attendons les prochaines élections. À ce moment-là, on aura, avec tout ce qu'il y a comme augmentation comment on appelle ça en fait, augmentation du budget national, la RDC sera capable en fait de relever tous ces défis-là, organiser toutes ces échéances-là et fonctionner comme état normal, terminer la guerre et essayer de pacifier le pays et réussir en fait le problème économique, social. Il y a plusieurs enjeux. Alors quand il faut maintenant, sur tous ces enjeux-là, ajouter encore le fonctionnement de toutes ces entités-là, décentralisées, municipales, il me semble que pour l'instant, ils ne sont pas encore prêts, ils seront réalistes et avouons-le. C'est ce que j'avais comme... Merci beaucoup.